Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 1 Samuel 1, 7 et 10. Cette femme s'appelait Anne. Elle se trouvait dans une grande détresse et prit avec beaucoup de sérieux. En vue d'un dessein divin qui lui était alors incompréhensible, elle fut gardée stérile jusqu'à ce jour-là. Et dans ce texte, il nous est dit que dans sa détresse, elle prie avec angoisse, avec insistance, disant au Seigneur, « Ô Dieu, donne-moi un fils, enlève ma honte, enlève ma stérilité, rends-moi heureuse, et donne-moi un enfant. » Mais Dieu gardait le silence. Bien que cette femme priât de tout son cœur, avec larmes, Dieu gardait le silence, parce qu'elle ne discernait pas l'intention de Dieu dans cette détresse qu'il avait permise dans sa vie. Nos prières peuvent être très égoïstes, très égocentriques. En fait, elle disait, « Seigneur, rends-moi heureuse, aie pitié de moi, enlève ma honte, donne-moi un enfant, regarde-moi, vois donc mon affliction. » Toute sa prière était centrée sur elle-même, car jusqu'à ce moment-là, cette femme n'avait pas encore compris que Dieu avait aussi un besoin et une détresse. Elle ne comprenait pas encore que Dieu voulait l'amener dans sa propre préoccupation. À ce propos, vous pouvez constater dans la parole de Dieu que les anges ne sont jamais appelés les collaborateurs de Dieu, les compagnons de Dieu. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez jamais un seul passage indiquant que les anges sont les collaborateurs, les compagnons, les amis de Dieu. Même s'il y a des anges glorieux, des anges rayonnants, des anges en grand nombre. Voyez par exemple le psaume 103, verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Il y a des anges puissants qui exécutent les ordres, les commandements de Dieu. Ils écoutent, ils entendent la voix de sa parole. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Luc 24, 4. Ici, il nous est parlé d'anges resplendissants. Ensuite, dans Apocalypse 5, 11, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Il y a des anges puissants, il y a des anges qui font toujours la volonté et le plaisir de Dieu. Il y a des anges rayonnants, mais il ne leur est jamais donné le privilège d'être les collaborateurs, les compagnons de Dieu. Ils demeurent toujours des esprits subalternes. En tant que croyants, nous avons le privilège et l'honneur d'être appelés les ouvriers, les collaborateurs et les compagnons de Dieu. Lorsque Anne commença à prier, elle ne réalisait pas encore que Dieu voulait faire d'elle une collaboratrice, une compagne du Seigneur. Elle était essentiellement préoccupée de son propre besoin, disant à Dieu, « Ô Seigneur, aie pitié de moi, vois mon affliction et réponds à mon besoin. » À ce moment-là, elle ne comprenait pas que Dieu désirait faire d'elle une compagne, une collaboratrice, qui devait être un reproche pour le sacrificateur Élie. Car à l'époque du souverain sacrificateur Élie, le péché avait envahi le peuple de Dieu. Bien qu'il ait été souverain sacrificateur, Élie devint très négligent et léger. Il vit comment ses propres fils pratiquaient le péché dans la maison de Dieu. Mais il n'avait pas le courage de les reprendre. Aussi, à cause de sa négligence, il avait mérité le reproche au nom du Dieu vivant. Si Dieu l'avait voulu, il aurait pu envoyer des anges pour réprimander Élie, mais Dieu attendit jusqu'à ce qu'il obtint un vase humain en la personne de Samuel pour lui confier cette mission.